Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à l'usine Renault de Flins pour que je vous présente en première mondiale le concept Renault Morphose. Mais avant toute chose, on va se diriger vers une salle assez secrète où Renault conserve vraiment son trésor, tous ses véhicules les plus exceptionnels, des voitures de course, des concept cars. Je vais vous montrer un petit peu l'histoire des concept cars Renault rapidement avant de vous présenter ce Renault Morphose. Eh Thomas, tu nous fais rentrer? Ah salut. Ouais, 2 minutes. Ah oui, ça c'est les membres du GDB, hein, vous les connaissez. Ils sont invités nulle part mais ils s'incrustent partout. Je pense qu'ils ont eu vent du projet auquel j'ai été invité. Donc on va les envoyer sur une fausse piste, nous on va aller voir Morphose. Nous voici rentrés dans l'endroit chez Renault à Flins où ils conservent leurs voitures les plus exclusives, les plus inestimables. Ici, il y a des modèles de collection, il y a des modèles de série et il y a des concept cars. Et donc je vais vous présenter une très brève histoire des concept cars de Renault et on va atterrir juste après. J'ai eu un accès hyper privilégié à l'endroit le plus top secret. Donc ici, on a le Laguna Concept. Je peux pas m'empêcher de vous parler de cette voiture. Elle a tourné dans le film Dangereusement Vôtre. C'est un James Bond avec Roger Moore. C'est une scène dans Paris, il y a une poursuite. Il passe sous une barrière, ensuite il se fait défoncer par un camion et la voiture finit comme ça. Magnifique. Plaque de taxi 007. Donc Laguna Concept, c'est un concept qui date des années 90 présenté au Salon de Paris. C'est une 2 places sportive avec un moteur 2 litres turbo central arrière de 210 chevaux. Concept de 90 et ensuite de 96 à 99. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle a été produite. Donc évidemment ça découle du concept, la Renault Spider. Voiture très peu connue mais sportive de place, Barchetta par Renault. Donc on a des formes très pures, très élégantes, à part les jantes, tout va. Juste avant de vous présenter le deuxième concept, on a Renault Clio S6 que j'ai déjà conduit. La vidéo s'affiche ici, c'est moteur V6 central arrière incroyable. Et Renault Espace F1 pour célébrer la 3e victoire consécutive de Renault Williams en F1. Ils ont mis un moteur de Formule 1 dans un Renault Espace. C'est fou, aucune autre marque n'a jamais fait ça. Un moteur de Formule 1 à part Mercedes qui essaie de le faire dans la AMG Project One, dans une voiture de série. Bon évidemment c'est resté un concept, mais il a roulé. Ici on a la Renault Scénic Concept. Présenté en 1991, c'est le précurseur des monospaces compacts. Il s'appelle Scénic Concept et évidemment ce nom a été repris sur la voiture de série, le Scénic. On retrouve ici le dessin qu'on a retrouvé plus tard sur le Renault Espace. Vous reconnaissez la grande baie vitrée, les feux verticaux et il y avait son lot de technologies de concept de l'époque. Donc rétroviseur caméra, déjà 1991. T'as les 2 écrans ici. À l'intérieur ça sent 1991. T'as le détecteur de dégonflage des pneus. Ici Renault Altica Concept. Je le trouve très beau, j'aime bien ces formes, c'est des formes qui ensuite ont été reprises dans Velsatis, Avantime, tout ça. Renault étoile filante, le design est absolument fabuleux, vitesse maximale 330 km/h. Ici, quelques Formule 1 et prototypes de Formule 1 Renault, magnifique. Et 1993, Renault Concept Raccoon. Donc c'est un véhicule qui est amphibie, il est vraiment une forme de bulle assez haut, il y a 3 places. Comme dans une McLaren F1, mais inversée, la place toute seule, elle derrière. Il y avait son lot de technologies assez fantaisistes aussi, des concept cars de l'époque. Donc le moteur de ce Renault Raccoon, c'était un V6 biturbo de 262 chevaux, pneus increvables, vérin hydraulique indépendant sur chaque roue, et une technologie ultrason sur le pare-brise pour exploser les gouttes d'eau. Et sur le concept, regarde, ici, il y a un affichage holographique tête haute. 1993, ils avaient déjà pensé dans le concept à l'affichage tête haute. Donc tu vois par-ci par-là, on retrouve dans les concepts du coup des technologies qui sont aujourd'hui sur toutes les voitures. Clé infrarouge, système de géolocalisation, la totale de l'époque. Oh là là, incroyable ici. Renault R26 de Fernando Alonso, incroyable. Là on est en 2006, Salon de Paris, Renault présente le concept Nepta. Sous le capot, V6 3 litres 5 biturbo de 420 chevaux. Et franchement, si vous regardez, cette face avant, elle est très similaire à laquelle? À la Renault Mégane coupée de la génération précédente. Clairement, ils ont repris ce design. Donc là, ce qui est incroyable sur ce concept, c'est le système des portes. C'est des portes papillons, mais il n'y a pas que la porte qui se soulève. Quand ça se soulève, ici ça se soulève aussi, on aperçoit le moteur, les rétros qui sont au passage magnifiques, et à l'arrière ça se soulève ici. En fait, c'est un seul pan de carrosserie de l'arrière jusqu'à l'avant du capot qui se soulève comme ça. Et donc à l'intérieur, c'est très organique comme forme, comme si c'était une seule pièce. T'as des lecteurs de DVD à l'arrière et un sélecteur de vitesse rotatif, donc comme Jaguar l'a fait sur ses voitures plus récemment. Et donc ça, et comme les précédents, c'est des voitures qui ont été dessinées sous la direction de Patrick Lequément, donc l'ère Lequément en fait chez Renault des concept cars. Et ici on va arriver en 2006, une voiture qui est la première de l'ère Laurens van den Acker, un designer Renault donc, qui a repris après Patrick Lequément. Renault Trésor présenté en 2016.
incroyable. À partir de cette époque, Renault a commencé à faire du design avec cette histoire de pétales. Et en fait, chaque pétale représente différentes catégories, on va dire, de design. Il y a le design famille, là c'est le design love. Renault Trésor, qui a mis tout le monde d'accord. De loin, le plus beau concept car. Donc c'est un concept qui est totalement électrique. 350 chevaux, 300 km d'autonomie et un accès à l'habitacle façon Formule 1. T'as toute la bulle avant qui se soulève comme ça. On retrouve un petit peu l'expression de ce style dans la Renault RS01 qu'il y a eu, dans laquelle j'ai fait un tour après avoir conduit une Formule 1. La vidéo s'affiche ici. Plus beau concept car à la Villa d'Est et à Chantilly en 2017. Et donc maintenant, après avoir présenté un peu succinctement, pas exhaustivement, l'histoire de ces concept cars, on va franchir cette porte derrière laquelle se trouve un local top secret, un nouveau concept car Renault. J'ai reçu l'autorisation suprême de pouvoir aller vous le filmer. Allez, on entre. Chose due, nous voici avec le concept Renault Morphose. Le nom, vous allez comprendre pourquoi il s'appelle Morphose. Polymorphe, ça vient du grec, ça veut dire poly, plusieurs, morphes, forme. Et en fait, elle peut se métamorphoser. Renault Morphose, en fait, c'est pas une voiture. Ils ont déjà fait des voitures autonomes, totalement autonomes, où la voiture conduit tout seul dans un environnement urbain, périurbain, campagne, tout ce que tu veux. Ici, c'est pas une voiture totalement autonome. Elle a une conduite autonome de niveau 3. Ça veut dire que tu as des aides à la conduite, tu peux lâcher le volant et tout, mais tu restes quand même concentré sur la route. C'est une voiture qui garde le plaisir de conduire au centre du concept. Contrairement à une voiture autonome, la voiture s'occupe pas de toi, elle s'adapte à toi. Donc selon si tu as une famille petite, grande, que tu vas faire de la ville ou des longs trajets, la voiture va s'adapter à ces conditions. C'est ça qui est assez incroyable. Donc c'est une voiture totalement électrique, 4 mètres 40 de long dans cette version. Et vous allez voir pourquoi je dis dans cette version, c'est assez incroyable. En fait, elle peut changer de configuration. Aujourd'hui, 90% d'utilisation des voitures, c'est la ville, et 10% restant, c'est le week-end, le voyage. Mais aujourd'hui, une voiture électrique en voyage, le problème, c'est l'autonomie. Donc là, on a des batteries de 40 kWh qui nous permettent d'avoir en ville 400 km d'autonomie et qui répondent à 90% des besoins d'utilisation de la voiture. Mais si tu veux partir en week-end, l'avant s'allonge, l'arrière aussi, regardez. Sa coulisse ici, c'est symbolisé par ces formes jaunes. L'arrière coulisse ici, il y a des formes qui sont symbolisées par des lames. C'est très élégant, c'est très joli. Et ici, voilà, regarde ce qui est marqué Travel Extender. Donc la voiture s'est allongée de 40 cm, qui laisse la place en fait pour ajouter 50 kWh de batterie. Donc on passe de batterie de 40 kWh, on peut en rajouter 50 kWh. Ça nous fait un total de 90 kWh de batterie dans cette version Travel et qui nous permettent d'atteindre 700 km d'autonomie sur l'autoroute et qui compte du coup les 10% restants d'utilisation de la voiture. Avant c'était 90% en ville en version City, en version 4,40 m courte, en version Travel comme ça 4,80 m avec 700 km d'autonomie. Et donc l'intérêt c'est que 90% de ton utilisation de cette voiture ça va être de la ville, tu vas la conduire au quotidien et tout, 400 km au quotidien c'est largement suffisant. Et le jour où tu prévois un petit week-end, ils ont une plateforme, la voiture passe dessus et touc, ils rajoutent 50 kWh de batterie. Et donc tu vois le design très, très pur, c'est un design qui n'est pas torturé et il va durer dans le temps, il ne va pas mal vieillir comme certains concepts au design très torturé. On reconnaît l'ADN du design Renault, on a une très belle signature lumineuse qui change
selon le mode City ou selon le mode Travel, et qui est représenté du coup par des petites extensions. Ici par exemple aussi RAM 2 Tera, CPU 28 cœurs. Ici c'est représenté un petit ventilateur. Il y a beaucoup de transparence, de matériaux, de tactile qui permettent de montrer certaines choses. Par exemple les technologies de refroidissement. Tu vois, ça fait un peu comme une grille d'aération d'ordinateur. Et en même temps, ce sont des petites lames qui vont coulisser au moment où la voiture s'allonge ou se raccourcit. C'est super joli. Et tu vois, il y a un morphose que tu peux voir uniquement un petit peu de loin. Je vais vous montrer l'intérieur, qui a son lot de spécificités assez uniques. Quand on m'a dit tu vas venir filmer un concept qui s'allonge et qui se raccourcit, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, c'est pas si bête, ça fait sens. Et ça répond à pas mal de problématiques. Plutôt que d'avoir une voiture pour la ville, une voiture pour la route, là, t'as 2 en 1. Et cette fois, l'allongement du capot, il ne représente pas le nombre de chevaux sous le capot, parce que c'était un peu ça dans le design avant. Plus ton capot était long, plus tu avais un gros moteur, plus tu avais une grosse voiture. Là, l'allongement du capot, il symbolise l'allongement de l'autonomie. Donc la voiture est intelligente, je vais t'expliquer juste après. Quand tu t'en approches, elle te détecte, et d'un signe de la main, elle s'ouvre. Et tu vois ici, elle est en configuration Travel, donc étendue, et le siège passager est basculé vers l'arrière. En fait, c'est un design super intelligent. Tu vois, là, c'est l'appui-tête qui monte et qui descend, là, c'est l'assise. Et en fait, le siège peut se basculer dans l'autre sens et l'appui-tête devient l'assise et inversement si le passager veut regarder vers la route. Mais donc là, c'est une configuration famille, mais comme tu peux le voir, le siège conducteur ne se bascule pas parce que lui, il est toujours focus sur le plaisir de conduite sur la route. J'ai aussi appris que ce tapis de sol était fait en peau de yaourt recyclé. Oui, messieurs, dames. Et donc quand tu regardes de ce côté, tu vois, il apparaît en jaune. Et quand tu regardes de l'autre côté, il apparaît en noir. Et tu vas voir, je vais t'expliquer, la voiture est intelligente. Elle est dotée d'intelligence artificielle. Je vous l'ai pas dit, mais c'est une vision entre 2025 et 2030 de Renault. C'est pas une vision ultra futuriste, genre en 2100 ou 2200. C'est censé arriver bientôt, relativement bientôt, sur les voitures de Renault. Donc ici, l'intelligence artificielle, elle est symbolisée par ce petit losange, tu vois, qui est éclairé ici, ce petit tunnel lumineux. Et donc quand tu arrives avec ton smartphone dans la voiture, tu le poses ici sur la console centrale et il descend légèrement, ce qui te montre que la voiture intègre un peu les données de ton téléphone et va adapter la présentation de ce qu'elle a compris de ton téléphone sur le tableau de bord. L'écran va représenter un peu ton agenda de la journée. Il va te mettre les différents lieux avec les différents horaires de ce qu'il y a dans ton agenda. Et en revanche, en configuration travel comme ça va être des points qui vont t'agrémenter ton voyage, des possibilités de dévier, de changer tes points d'intérêt et pas justement d'aller à des rendez-vous. Ça va être plutôt de la découverte. Cette console centrale, elle s'allonge aussi. En fait, tu vois, c'est représenté par le jaune ici. L'intérieur est un petit peu conçu sur le thème du partage entre les passagers. La musique, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être envoyées d'un siège à l'autre avec des systèmes sonores de noise cancelling. Ça veut dire qu'il y a un peu comme une bulle. Imaginons que tu veux envoyer une musique au passager devant et que l'autre ne l'entende pas. Il sera dans sa petite bulle de musique et il pourra profiter de ce que tu lui as partagé. Donc le volant, clairement, tu vois que c'est un volant qui est quand même concentré sur le plaisir de conduite. C'est un volant rectangulaire, un petit peu comme en Formule 1 d'ailleurs. Tous les messages importants pour le conducteur, de guidage, de sécurité seront affichés dans le volant. Et ensuite, tout ce qui va être un petit peu sur la vie du voyage, etc., ça va être, ou de la journée d'ailleurs, si elle est en mode City, ça va être sur les grands écrans qui se replient à l'intérieur du tableau de bord. Des matériaux, on a du tissu, ici on a du bois, c'est vraiment des matériaux très jolis et nobles à la fois. Donc si tu veux te concentrer plus sur l'environnement extérieur, la route plutôt que les informations que te distille l'écran, t'appuies sur un bouton, regarde, l'écran s'avance, la planche de bord se soulève. Dans une cinématique quand même super élégante. Et les écrans disparaissent comme ça, c'est la route, le volant et toi. Donc je vous ai pas trop parlé des jantes, on retrouve le design à lame comme ça, on a le jaune qui apparaît. Thomas, réussi à rentrer. Bah j'arrive dans 5 minutes, c'est bon ? Ok, à tout de suite. Ils ont réussi à s'incruster le GDB. Bon, reprenons. Donc le design des jantes. Ah, ils m'ont coupé, ça m'énerve. T'as le design à lame, qui reprend quand la voiture s'allonge et se rétracte, c'est assez joli. On a du noir, de l'argenté et du jaune. Le jaune qui apparaît souvent, en fait, quand la voiture s'allonge ici, t'as même une petite règle pour voir de combien de centimètres elle s'est allongée. Renault, ils s'en sont pas à leur coup d'essai avec l'électrique, ils ont déjà 10 ans d'expérience, hein. C'est pas leur premier coup d'essai, donc c'est quand même assez cohérent comme présentation, même si le look est pour l'instant très futuriste comme les concepts. L'idée qu'il y a derrière est assez aboutie. Donc, Renault Morphose, une voiture qui s'étire, qui change de longueur, c'est assez incroyable. Vous l'avez vu, je vous ai montré des images quand la voiture s'étire et se raccourcit. Ici, par exemple, on a des petites lames qui coulissent ici l'avant de 20 cm. En fait, l'avant et les roues tournent
L'avant, pour se rallonger, le châssis se rallonge de 20 cm grâce aux roues qui avancent, et l'arrière augmente un petit peu de taille. Donc 4,40 m ou 4,80 m selon la configuration que tu souhaites. Et donc on retrouve un petit peu le design des lames qui coulissent ici à l'arrière et le fameux design en pétale de Renault. Je remercie Renault qui m'a permis de filmer ce concept car 2 semaines avant sa sortie. Je remercie le Garage des Blogs sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce concept car, si vous le trouvez intéressant et pertinent. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si elle vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!